Vous qui êtes rassemblés pour ce temps de culte, quels que soient vos chemins de vie, vos chemins de quête, vos chemins de foi, que vous connaissiez bien ce lieu ou pas du tout, que vous soyez dans le temple ou à distance, à vous, la force qui fait tenir debout, la sagesse qui éclaire, l'énergie qui met en route et la paix qui porte l'harmonie. Tout cela vous est donné, pour vous, entre vous, par celui qui vous reconnaît et vous appelle par votre nom, celui qui est vie et amour. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, en ce temps de culte, que ton esprit nous déloge de nos abris, qu'il nous mette au large de nos certitudes et de nos habitudes, qu'il ouvre en nous l'espace pour accueillir ta présence, puisque telle est ta promesse. Tu viens au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés, c'est-à-dire les chants qui sont sur la feuille blanche que vous avez trouvés dans les recueils de cantiques. Écoute-nous, Dieu de la terre.
Et nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Françoise va nous conduire. Père, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes. Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants. Que mes yeux te célèbrent en reflétant la lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en réveillant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de la sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en s'offrant à toi. Que mon corps te loue, demeure de ton esprit. Que tout en moi te rende gloire. Amen. Nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 118 dans le recueil. Les strophes, nous chanterons les strophes 1, 2, 5 et 6 du psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Amen.
Notre louange monte vers Dieu, source de la vie en ce jour, pour Robinson, qui a demandé à recevoir le baptême. Robinson a suivi son chemin de vie, de quête, de foi, et puis il est arrivé ici, et il y a trouvé place. Il a trouvé une compagnie pour son cheminement et sa recherche spirituelle. Et nous sommes heureux de l'entourer aujourd'hui et d'accueillir sa famille et ses amis. Pour suivre l'enseignement de son peuple, au début de sa vie d'adulte, Jésus alla vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu. Alors Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, arriva auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Mais Jean s'y oppose. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Mais Jésus lui réplique, « Laisse, accepte qu'il en soit ainsi maintenant. C'est comme cela que nous accomplissons la justice de Dieu. » Jean accepte. Et dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau, et le ciel s'ouvre et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors une voix venue du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Et à l'autre bout de l'évangile de Matthieu, à la fin, lorsque le ressuscité va quitter ses disciples, il leur dit, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je vous invite à entendre une expression de la volonté de Dieu pour nos vies, l'orientation dans laquelle nous pouvons marcher. C'est dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Sur moi ta clarté vienne luire. Et chacun et ensemble, nous nous recueillons pour nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. C'est la prière de confession. Éternel, souvent, à la croisée des chemins, je ne sais pas quel est le mien. Je ne sais pas quel est le tien. Je voudrais marcher avec toi, poser mes pas dans tes pas. Mais dans ma vie asséchée, je ne distingue pas de traces. Alors soit je prétends l'avoir
Je ne sais pas. J'ai peur. Je me perds. Éternel, aie pitié de moi. Amen. Levez-vous pour entendre l'annonce du pardon de la part de Dieu. Jésus le Christ dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et il dit encore, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Car Dieu veut pour nous la vie, et en Christ, il nous la donne en abondance, avec tout son amour et tout son pardon. Je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 266. Nous le chantons en entier. Ô Jésus, mon frère. Amen.
debout pour confesser la foi de l'Église avec cette expression de foi, cette confession de foi à laquelle je vous invite à vous associer si vous le pouvez de tout votre cœur et de toute votre âme. Je crois que l'Éternel parle aux humains par son Christ. Je crois que Jésus actualise la parole qui fait vivre. Lorsque j'ai peur, lorsque j'ai froid, je me souviens. La Bible proclame la promesse d'amour pour la vie du monde entier. Je crois au don d'une puissance qui recrée dans un souffle subtil et léger, un souffle de communion et de pardon. Amen. Nous allons maintenant procéder au baptême de Robinson et je vous invite à rester debout parce que vous en êtes tous les témoins. Robinson, est-ce librement et joyeusement tu demandes le baptême? Robinson, je baptise pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Robinson, Dieu veut pour toi la vie, car tu es son enfant bien-aimé. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'advienne, rien ne pourra jamais te séparer de l'amour en Christ qu'il te manifeste. Amen. Quand j'étais petit, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au catéchisme. Je me souviens plus très bien pourquoi, certainement par envie de passer plus de temps avec mes amis en dehors de l'école. Je me souviens néanmoins avoir été interpellé et intrigué par certaines des histoires qu'on me racontait là-bas. La vie de ce Jésus me semblait aussi héroïque qu'énigmatique. Bon, cependant, je ne suis pas resté très longtemps au cours de catéchisme, quelques mois tout au plus. Et je me souviens que j'avais dessiné et colorié une croix en papier, que je l'avais scotché au-dessus de mon lit. De temps en temps, il m'arrivait de lui parler en fermant les yeux. Je crois qu'à cette période, une graine a gentiment été déposée, et elle attendrait patiemment avant de germer et de fleurir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être Dieu était-il déjà à l'œuvre. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Mes parents m'ont transmis cet art, ce langage qui peut être enfermé avec des mots et qui se renouvelle sans cesse. La musique m'offre un idéal merveilleux, un monde intérieur absolument parfait, car elle ne peut être emprisonnée, privatisée, car l'auditeur est libre d'être touché par les sons et les harmonies au plus profond de son cœur. Pour la petite anecdote, je suis tromboniste de profession, et ma mère m'a rappelé il y a quelque temps comment j'avais découvert et choisi cet instrument.
Je suis allé l'écouter chanter le Requiem de Mozart, on m'a assis à côté des trombones, et je suis devenu complètement fan de ce son. D'ailleurs, le rôle de cet instrument est souvent de soutenir et doubler les voix humaines dans la musique religieuse. À l'aube de la puberté me sont venus mes premiers questionnements existentiels. D'où vient la souffrance? Qu'est-ce que la liberté? Pourquoi suis-je tant en colère alors qu'il y a tant d'amour en moi? Plus tard, lorsque j'ai eu 17 ans et que j'ai su, au fond de moi, que mon avenir et mon futur professionnel serait musical, je me suis mis à écouter, à avaler toujours plus de répertoire. Mon oreille aussi a évolué, a développé un goût particulier pour les musiques religieuses. Ces œuvres qui louent Dieu, qui implorent son aide, qui prient le Christ, m'ont complètement transcendé. Elles ont éveillé en moi la spiritualité, les questions sur la foi. Il me semble que Dieu s'est servi de cet art pour que je l'entende. Un soir d'insomnie, il y a à peu près 2 ans, j'ai vécu une expérience spirituelle forte et j'ai eu besoin de croire. Besoin de croire pour trouver un peu de paix intérieure, un peu de repos et de l'espoir. Il y a eu ce point de bascule. J'ai senti et accepté cette présence, cette vibration. C'était comme une révélation, c'était absolument divin. Impossible alors de nier ce qui venait de me traverser. J'ai creusé dans cette direction. J'ai acheté ce best-seller millénaire traduit dans toutes les langues, la Bible. Mon voyage a commencé avec l'évangile de Jean. Pour moi, c'est le poète et le plus symbolique des 4 évangélistes. J'ai été complètement bouleversé par la beauté du prologue. C'est à partir de là que j'ai écouté la parole. Sans cesse en quête de vérité, de sens, de liberté, la parole de Dieu est pour moi une source de réflexion, d'introspection. Elle me déplace et me dérange souvent. J'y entends certaines réponses à mes questions et certaines vérités qui sont fondamentales pour construire mon humanité. La patience, la tolérance, le pardon à l'autre, à soi-même, l'amour du prochain. Cependant, je crois sincèrement que la foi ne peut être vécue seule. Il me semble absolument nécessaire d'entrer dans une communauté de personnes qui questionnent cette parole, qui cherchent à l'interpréter et à cheminer tous ensemble. Après de nombreuses recherches sur les différents courants du christianisme, j'ai découvert le protestantisme, luthéro-réformé et le temple du foyer de l'âme. Je m'y suis rendu comme un étranger qui ne voulait perdre une seule miette de sa liberté et on m'a immédiatement accueilli ici comme un de ses membres. Je suis arrivé avec mes questions, mes peurs, mes troubles et on m'a répondu, rassuré, rappelé qu'ici ma liberté serait toujours intouchable. Oui, au sein de cette communauté, je peux vivre une foi raisonnée, mesurée et sublimée par la musique. Ce baptême aujourd'hui est une étape nécessaire pour répondre de ma foi. C'est un engagement radical, malgré le doute, souvent présent. Je crois en Dieu, en cette puissance créatrice, ce souffle de vie, cette lumière lumineuse, aussi invisible que réelle. Aussi, en réponse à son amour premier, j'exprime à travers ce témoignage public devant vous toute la gratitude et la grâce qui m'habite. Je n'ai pas choisi une religion, j'ai choisi une voie à prendre et une voie à écouter, à entendre. Celle qui me pousse à agir différemment. Celle qui me pousse à agir différemment, à voir les situations de la vie, les petites victoires comme les épreuves sous un autre angle. La foi dans le Dieu de Jésus-Christ ranime en moi l'espérance et la confiance dans ce monde qui me laisse souvent amer. Aujourd'hui, j'accepte ce cadeau invisible de Dieu que l'on manifeste par un signe visible. Je reconnais devant vous que Dieu seul a œuvré en moi pour m'insuffler la foi en lui et en son Fils. Que tout cela m'est offert gratuitement. Après 26 années de vie, traversées par l'incrédulité, la joie, l'allégresse, le bonheur, mais aussi la colère, la tristesse, le profond regret, les turbulences, et surtout les questionnements existentiels et la quête de sens. Je choisis avec toute ma sincérité et toute mon intelligence et mon âme de dire oui à cet amour.
Robinson, tu as reçu le baptême, signe de la grâce. Avec nous, avec les membres de cette communauté, avec tous ceux qui appartiennent à l'Église du Christ, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, culturelle, matérielle du lieu où tu te trouves. Tu es invité à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de la parole. Et tu es encouragé à mettre au service de tes frères et sœurs les dons qui sont les tiens. Et l'Éternel sera ta joie. Frères et sœurs, Robinson vous est donné comme frère. Vous l'accueillez ainsi. Vous prierez pour lui, vous l'encouragerez, vous dialoguerez avec lui, vous le soutiendrez. Si un jour il venait à quitter cette fraternité, vous affirmerez qu'il pourra toujours y retrouver toute sa place. Ainsi vous serez pour lui des témoins de l'amour de Dieu de Jésus-Christ. Est-ce bien ce à quoi vous vous engagez? Que Dieu vous soit en aide. Je vais vous asseoir. Et nous prions. Éternel, nous te disons notre reconnaissance pour Robinson, notre frère. Tu l'as conduit ici. Et maintenant, nous te prions que ton amour le renouvelle de jour en jour, dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour. Éternel, nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour les signes de ta bonté que nous découvrons, que nous recevons dans cette Église, dans le monde, dans nos vies. Amen. Nous allons chanter le Sicut Cervus de Palestrina. Et je vais vous lire les premiers versets du psaume 42 qui me touchent particulièrement. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme le cerf languit après les sources d'eau, ainsi mon âme languit auprès de toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle, avec effusion du cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère mon Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Amen.
notre méditation de ce jour, nous prions. Éternel, que ton esprit ouvre nos esprits. Il nous donne de laisser résonner en nous ta parole de vie. C'est grâce à ta parole que nous nous reconnaissons, chacun, chacune et ensemble, et que nous cheminons, chacun, chacune et ensemble. Amen. Le premier texte que nous lirons aujourd'hui a été choisi par Robinson pour ce jour. J'avais oublié de dire que c'était également Robinson qui avait choisi la louange tout à l'heure. Et donc, je vous invite à écouter dans la première épître de Paul aux Corinthiens, du verset 31 du chapitre 12 au verset 13 du chapitre 13, c'est-à-dire tout le chapitre 13. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Et puis, comme aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, eh bien, je vous invite à entendre le récit de ce jour dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 15.
Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » En ce dimanche des Rameaux, nous voici donc avec deux textes dans lesquels il est question de chemin, d'une route, d'une voie. Jésus de Nazareth entre à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, ce n'est pas la première fois, il y est déjà venu 2 fois. Mais cette fois-ci est particulière. Jésus y entre assis sur un ânon. Et des gens, habitants de Jérusalem ou venus à l'occasion de la fête de Sukkot, avant la fête de Pâques, viennent au-devant de lui avec des branches de palmier qu'ils agitent et en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Sur le chemin de Jésus se croise et se mêle l'aspiration du peuple à la venue d'un roi, du Messie. Les paroles du prophète qui annonçaient une venue particulière, assis sur le petit d'une ânesse. Et puis aussi la détermination et la fidélité de Jésus. L'aspiration du peuple sera déçue. Les paroles du prophète sont interprétées dans un écart avec l'attente commune. La détermination et la fidélité de Jésus le conduiront au Golgotha. Car Jésus n'est pas en chemin vers un sacre royal, il est en chemin vers une autre élévation, puisque c'est avec ce terme d'élévation que l'évangéliste Jean parle de la croix. Même s'il y aura ensuite Pâques, la résurrection. Et puis dans le texte choisi par Robinson, aux chrétiens de Corinthe qui ont un peu de mal à se tenir ensemble en communion fraternelle, dans toute la diversité des dons de l'esprit qui se manifestent parmi eux, Paul indique la voie qui surpasse tout, la voie par excellence, par laquelle ils peuvent témoigner du fondement de leur existence et de l'essentiel qui les fait vivre, la voie par laquelle ils peuvent témoigner de leur appartenance au Christ dans une toute autre logique que les logiques du monde. Et cette voie, ce chemin, c'est l'amour, qui ne succombe jamais, qui est la plus grande des 3 choses qui demeurent avec la foi et l'espérance. Le chemin de Jésus qui entre à Jérusalem dans l'évangile de Jean, c'est aussi un chemin d'amour. Ce n'est pas encore écrit dans le texte. L'évangéliste le déploiera de manière très explicite dans la suite du récit avec cette femme qui va oindre la tête de Jésus d'un parfum de grand prix. Avec les pieds des disciples lavés par Jésus le Seigneur afin de les élever comme ses co-acteurs de la volonté de Dieu, avec aussi le commandement d'amour, donné comme signe de foi et de reconnaissance. Mais déjà, celui qui entre à Jérusalem, assis sur un ânon, sous les acclamations de la foule, celui qui depuis, nous le savons depuis le prologue de l'Évangile, celui qui est la parole de Dieu faite chair, parole en qui sont la vie et la lumière du monde, est aussi l'amour de Dieu vivant. Et en cela, le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem nous indique, au
Au-delà du grand malentendu entre l'aspiration de la foule et la vérité de celui qui vient au nom du Seigneur, ce récit nous fait comprendre quelque chose de l'amour qui vient, toujours, encore, aujourd'hui, non pas dans une ville, que ce soit la Jérusalem actuelle, ou Rome, ou Genève, mais l'amour qui, en Christ, vient vers chacun, chacune, en chaque personne, et au risque de ne pas être accueilli. Un amour qui vient comme assis sur un âne. Vous vous rendez compte, c'est même pas un âne, mais un âne, c'est aussi un devenir, un avenir, et donc une forme de chemin. Un amour qui vient assis comme un âne, c'est-à-dire aussi sans armes, sans user d'une quelconque séduction, sans endetter ni contraindre celles et ceux à qui il s'adresse, et sans prétendre quoi que ce soit pour lui-même. Le Christ qui vient, même dans nos vies, pour nous aujourd'hui, comme assis sur un âne, c'est l'amour sans autre pouvoir que le sien. Et l'amour du pouvoir, non pardon, le pouvoir de l'amour, c'est quand même le pouvoir de créer la vie, de créer l'être, de créer le monde, pour tous et toutes, sans exception. Lorsque l'apôtre Paul indique cette voie par excellence aux Corinthiens, il emploie le terme grec d'agapé, un des parmi les nombreux mots du grec pour dire l'amour. Car en français, nous n'en avons guère qu'un qui marche pour tout, que ce soit pour Dieu, pour le prochain, pour ses amis, pour le cinéma ou pour les frères. Et cela provoque des confusions. Mais cela conduit aussi à en dire un peu plus, à préciser en dialogue, en images, en poème, quelle est la nature de l'amour dont on parle. L'amour dont parle Paul, l'agapé dont il égrène les actions et les refus dans un magnifique poème, un merveilleux chant qu'on appelle parfois l'hymne à l'amour, eh bien c'est d'abord l'amour qui fait être. Sans l'amour, je ne suis rien. L'agapé, c'est non seulement le cœur de l'existence, mais c'est même l'essence de l'être même. Et c'est bien plus qu'une éthique, bien plus qu'une pratique. C'est une reconnaissance de ce que c'est qu'être, être vivant et être humain. C'est une reconnaissance, presque une confession, à rebours de tout ce que nous tentons et de tout ce qui nous est imposé pour exister. Ce qui nous crée vivants, humains, ne tient pas à tout ce que nous pouvons ou cherchons à accumuler de sciences, de connaissances, de talents, d'actes plus ou moins remarquables. Ces quantités accumulables jusqu'à une totalité, Paul parle de toutes les langues, de tout, mais bien, ces quantités accumulables sont même dangereuses, en ce qu'elles activent en permanence en nous le souci de nous-mêmes, un égocentrisme qui altère les relations aux autres en les menaçant ou en les soumettant, un égocentrisme qui altère aussi la relation à Dieu en la faisant virer à l'idolâtrie d'un Dieu qui en voudrait toujours plus et devant lequel il faudrait toujours se justifier. Idolâtrie parce que ce Dieu-là n'est pas le Seigneur qui envoie le Christ Jésus assis sur un âne. Le chant de l'agapé de Paul ouvre à autre chose que nous-mêmes. Il nous ouvre à autre chose que ce que nous pouvons posséder, avoir en capacité propre de science, de compétences. Il vient fendre ce que nous croyons savoir
de l'existence et de l'amour, et non pas pour nous humilier ou pour nous laisser désespérer et sans plus rien, mais pour que passe en nous autre chose, l'agapé soufflé d'ailleurs, dont quelques échos peuvent suffire à s'interroger soi-même fondamentalement et à se tourner vers la source de cet agapé. Dans l'évangile de Jean, la foule qui crie au passage de Jésus assis sur un anon « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », cette foule ne le reconnaîtra pourtant pas au-delà de l'instant de l'acclamation. Prise comme elle est, cette foule, dans le filet des pouvoirs, des paraîtres et de leur lutte à vouloir tout sauf l'agapé, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne se réjouit pas de l'injustice. Nous pouvons comprendre, avec l'hymne de Paul, pourquoi, et que forcément, le porteur de l'agapé, l'agapé fait homme, est assis sur un anon. Et c'est bien par lui que vient le salut. Hosanna, c'est le cri de l'attente du salut. Il est une interpellation, une supplication adressée à l'Éternel. Dieu sauve donc. Et Jésus, dont le nom même signifie Dieu sauve, n'a cessé de mettre en œuvre le salut de Dieu. Et ce salut, nous pouvons le comprendre avec toutes les Écritures comme une libération. Il y a plusieurs manières d'en parler, mais le salut comme libération traverse toute la Bible. Libération des oppressions qui empêchent de vivre en personne libre et responsable. Libération des déterminismes, ces jugements contraignants portés sur les personnes. Libération des aveuglements, ceux des illusions et des idolâtries. Des paralysies causées par la peur de vivre. Libération de la culpabilité sans fin, des erreurs et des échecs. Et de la nécessité de se justifier d'être vivant. Libération du repli sur soi qui fait de l'âme un désert desséché. Et libération de l'absence de sens. La libération, le salut, c'est comme une création, une recréation, et on peut même dire une résurrection de l'humain, non par l'intervention d'une armée céleste, mais par une parole de vérité qui donne vie. D'ailleurs, c'est aussi une autre manière de comprendre ce que c'est le salut, c'est le don de la vie là où elle manque, là où elle est étouffée. Et la vie vient par l'agapé que chante Paul. L'agapé soufflé d'ailleurs transfigure nos vies et nos amours par la puissance de création et de sens qu'il porte. L'agapé qui est puissance du Christ vivant, travaillant et œuvrant en nous. Il est l'amour qui nous permet d'être acceptés, d'être aimés, plutôt que l'amour qui est de vouloir être aimé, cette forme d'amour tellement répandue. Parce que accepter d'être aimé et vouloir être aimé, ce n'est pas du tout la même chose, et il importe de ne pas les confondre. Vouloir être aimé ne tient compte que de soi et pas de l'autre, qui est alors considéré comme un objet qui doit se plier à la volonté d'être aimé. Alors que l'amour transfiguré d'agapé n'a pas de passion jalouse, il ne se vante pas. Cet agapé nous met en chemin, chemin de vie véritable, un chemin sans prétention. Jésus avance assis sur un anon. L'agapé nous transfigure
Jésus le Christ assis sur un agneau. C'est un chemin de rencontre vers d'autres que nous-mêmes. Aimer en agapé, c'est reconnaître que l'autre est, qu'il vit, qu'elle vit, et c'est vouloir qu'il ou elle vive. Ça n'est pas d'abord affaire de sentiments. On n'a pas de sympathie pour tout le monde. On n'aime pas tout le monde dans le sens de l'émotion et du sentiment. Mais l'agapé, il ne trie pas. Il peut être vivant, même envers des personnes qu'on n'apprécie pas tellement. En ce sens, l'agapé est un chemin de service rendu pour la vie de l'autre. Et c'est ainsi que l'agapé est la force qui tient le monde créé par Dieu. Et c'est pourquoi l'amour ne se réjouit pas de l'injustice qui défait et désintègre le monde et l'humanité. C'est pour cela qu'il se réjouit de la vérité, qui est fiabilité de parole et de sens. De ce que l'agapé fait et de ce qu'il ne fait pas dans le poème de Paul, tout est lié. Chaque caractéristique entraîne les autres et dépend des autres. Il y a là une force d'intégrité pour celles et ceux qui accueillent l'agapé soufflé en nous. L'agapé qui est vie de Dieu. C'est pourquoi Paul en élève encore le chant en affirmant que l'amour ne succombe jamais. Nous pouvons nous en souvenir dans les temps de bonheur, comme dans les heures incertaines et dans les jours assombris. Nous souvenir de l'agapé dont nous sommes aimés, de l'agapé que nous avons partagé, de l'agapé que nous avons donné, nous souvenir et nous y tenir pour continuer le chemin. Amen. Les annonces partagées en ce dimanche des rameaux, ce dimanche de baptême. D'abord, à la sortie du culte, la porte sera encore ouverte pour la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement.
Une collecte qui a lieu tous les dimanches avant et après le culte, et si vous souhaitez y participer, bien la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée en 2 exemplaires. Après le culte, vous pourrez à la sortie acheter les 3 nouveaux volumes des éditions du Foyer de l'âme. Marcel Proust et Dieu, Walt Whitman et Dieu, Sigmund Freud et Dieu. C'est Thomas qui descendra, vous permettra d'en faire l'acquisition si vous le souhaitez. Et puis, après le culte, aujourd'hui, c'est le jour du repas des JMJ, ce qui signifie jeunes et moins jeunes. C'est donc pour tout le monde. Vous pouvez tous y participer. Si vous n'avez rien préparé, vous pouvez aller acheter quelque chose au marché. Vous pouvez aussi venir sans rien. Quand on partage, il y en a toujours assez. Et le thème des JMJ aujourd'hui, c'est ce que nous faisons assez souvent. Un partage de bonne lecture, donc vous pouvez parler de votre livre préféré, de celui que vous êtes en train de lire. Et si vous n'avez rien prévu, vous pourrez repartir avec plein de bonnes idées de lecture. La semaine prochaine, alors nous entrons avec le dimanche des rameaux dans cette semaine qu'on appelle parfois la semaine sainte et qui nous conduira jusqu'à Pâques dimanche prochain. Mais avant Pâques, il y aura jeudi 17 à 12h30 ici la pause spirituelle comme chaque semaine, 1 heure de silence, de recueillement, de méditation d'un texte biblique, de partage autour de ce texte et de prière. Et puis il y aura à 19h30 la veillée de jeudi saint avec les amis de l'Oratoire du Louvre qui viendront ici. Et donc le jeudi saint, c'est une veillée avec le partage de la scène. Et la méditation sera assurée par la pasteure Béatrice Kiromazir, pasteur à l'Oratoire. Et le lendemain, vendredi 18 avril, nous pourrons aller à l'Oratoire à 19h pour la veillée du vendredi saint qui nous rassemblera donc dans notre temple. Je voudrais signaler aussi que le samedi soir, il y a un concert spirituel à l'Oratoire du Louvre, et vous avez l'affiche dans l'entrée. Et puis dimanche 20, dimanche de Pâques, ce sera bien sûr le culte à 10h30 ici, un culte avec le partage de la scène, comme à chaque dimanche de Pâques, et nous entourerons également notre ami Fabrice Calais, qui a souhaité faire sa confirmation dimanche prochain. Je voudrais aussi vous rappeler cet événement qui est signalé par plusieurs affiches dans l'entrée ou dans le temple et vous exhorter à penser, à apporter d'ici le 1er mai une photo, votre interprétation de la nuit, de la traversée de la nuit. Et je vous rappelle que cette photo est à faire développer ou imprimer sur papier photo en format A4 ou à peu près, à coller sur carton plume pour que ce soit un peu plus rigide. Si vous ne trouvez pas de carton plume, faites-nous parvenir la photo sans carton plume, on s'occupera de la coller. Mais avant le 1er mai, s'il vous plaît, une photo, ça nous permettra de constituer une exposition qui accueillera les visiteurs du temple la nuit du 17 mai, puisque Traverser la nuit, c'est un événement interreligieux que nous organisons avec l'Église catholique de Notre-Dame d'Espérance et la synagogue de la rue Moufle, un lieu où nous ouvrons nos lieux, une nuit où nous ouvrons nos lieux et où chacun peut aller de l'un à l'autre pour découvrir les différentes animations proposées. Vous avez un QR code sur les affiches et avec ce QR code, vous pouvez avoir tout le programme de cette nuit dans les différents lieux. Donc, merci d'y participer, amis du Foyer de l'âme, en pensant à cette photo. Alors, ça passe vite, on n'en a pas beaucoup encore, et le 1er mai, c'est dans pas longtemps.
Je voudrais aussi vous annoncer, afin que vous puissiez porter dans votre prière deux amis de notre paroisse, puisque nous avons appris la semaine dernière le décès de M. Mathias Messer, qui était l'époux de Mireille Messer, qui a participé jusqu'à très peu de temps à la préparation de la fête de l'amitié. Mathias a notamment fait il y a 2 ans un très beau travail de tri et de rangement dans les cartons des livres pour la fête de l'amitié. Il y aura un service d'action de grâce ici au foyer de l'âme le samedi 3 mai à 11h. Et puis jeudi dernier est décédé Jean-Louis Dupont, qui était l'époux de Mireille Dupont, cette dame qui vient souvent, qui s'assoit au premier rang avec sa canne blanche. Et le service funèbre suite au décès de Jean-Louis aura lieu ici le jeudi 17 avril à 14h30 avec également la pasteur Béatrice Guéron-Mazir, puisque Jean-Louis Dupont était très attaché à la paroisse de l'Oratoire. Et la prédication sera apportée par le pasteur Jean-Pierre Rive, qui est un ami proche de Mireille et de Jean-Louis. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager, d'autres annonces à se dire? Eh bien alors, c'est le moment de l'offrande, une offrande qui est un geste de solidarité, plein de confiance, d'espérance et de joie. Voilà. Donc, les aumônières vont passer ainsi que le panier connecté que Antoine porte, et vous pouvez lui faire signe si vous souhaitez faire une offrande de cette manière. Et pendant l'offrande, nous avons ici l'habitude de chanter. Et je vous invite à chanter aujourd'hui au cantique 194, un cantique des rameaux. Donc nous nous levons pour chanter ce cantique 194 en entier. Hosanna, Hosanna, Jérusalem en fête. Hosanna,
invite à nous rassembler dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel, nous nous tournons vers toi dans la prière pour te demander le courage et la confiance de l'amour. Le courage de parler et d'agir par l'amour d'Agapé. Et la confiance de l'Agapé qui voit la vie malgré la mort. Nous te prions pour les vivants, pour ceux qui naissent et ceux qui sont espérés, et aussi pour les désespérés, et pour les mourants. Nous te prions pour les aimés et les aimants, pour ceux qui aident et pour ceux qui prient, et aussi pour ceux qui sont abattus, et pour ceux qui sont dans la peine et pour celles qui sont dans le deuil. Mireille Dupont, Mireille Messer. Nous te prions pour ceux qui sont brisés et pour ceux qui fuient, pour ceux qui se terrent, pour celles qui ont peur. Ton amour est pour eux tous, pour elles toutes. Et nous te prions aussi pour ceux qui aveuglent et pour ceux qui écrasent, pour ceux qui mentent et pour ceux qui tuent, car tu les appelles aussi à ton amour. Éternel, par le Christ vivant, souffle en nous l'Agapé au quotidien des jours et dans la profondeur des nuits. Nous prions encore, en disant à voix haute ou dans le secret du cœur, la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané sur la feuille de culte avant la bénédiction. Et puis après la bénédiction, je vous invite à vous rasseoir. Laisse couler en toi la source, et tu sauras combien tu avais soif. Laisse passer en toi la vie, et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir, et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour, et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi la présence,
et tu sauras combien tu étais absent. Laisse-toi trouver par celui qui est le visage de ton humanité, et tu te sauras à jamais enfant de l'Esprit. Amen. Amis, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et il nous donne ainsi de devenir bénédiction, c'est-à-dire signe d'amour, de vie et de paix pour celles et ceux qui nous entourent et celles et ceux que nous rencontrons. Amen.